Nous allons donc dans cette vidéo aborder l'utilisation de la NumWorks en mode équation. Vous vous déplacez donc avec votre pavé, avec les touches de déplacement, de façon à vous mettre sur équation. Faites OK. Vous allez ensuite ajouter une équation et là il va vous proposer donc soit un modèle vide, soit du type x plus y égale 0, soit du type x au carré plus x plus 1. Donc nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser, puisque c'est un modèle en fait d'équation. Vous faites OK et vous venez modifier de façon à résoudre l'équation que vous souhaitez résoudre. Donc ici, dans le premier exemple, je voudrais que l'on résolve moins 2x au carré plus 3x plus 4. Une fois que vous avez saisi l'expression de votre équation, vous faites OK. Et ensuite, il vous suffit de vous déplacer et de lui demander résoudre l'équation. Et là, il vous donne le résultat de la première racine, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a deux racines, deux solutions. Il vous donne la valeur exacte et il vous donne la valeur arrondie. Tout dépendra du sujet. Cela signifie donc, ici, si vous regardez bien, qu'il y a une solution qui vaut 2,35 au centième, par exemple, et l'autre solution qui vaut moins 0,85. Si vous le faites sur vos calculettes, vous verrez plus précisément le moins devant le 0,85. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, d'une part, que notre parabole était tournée vers le bas, puisque devant le x au carré, on avait moins 2, donc le coefficient a était négatif, et que la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses. Une première fois en moins 0,85 et une deuxième fois en 2,35, parce que bien sûr, on ordonne les valeurs. La calculatrice ne donne pas toujours en premier la plus petite et en deuxième la plus grande. C'est comme ça. C'est à vous d'ordonner les valeurs. Donc ça, c'est le cas où la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses. Je vais revenir en arrière. Donc soit vous modifiez cette équation, soit tout simplement vous en ajoutez une nouvelle. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Donc je reprends ce modèle et je voudrais cette fois-ci résoudre x au carré. Alors là, vous savez que je ne maîtrise pas énormément bien la NumWorks. En tout cas, ce n'est pas celle que je maîtrise le mieux. J'espère que ça ne fera pas un système. Donc, je prends celle-ci et nous la modifions. Donc, je voudrais x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Et en fait, voilà, c'est ce dont j'avais peur. C'est que je ne voulais pas un système d'équations. Alors, vous ne m'en voudrez pas, puisque vous savez que je ne la maîtrise pas complètement. Alors, comment est-ce que l'on fait sur la NumWorks pour effacer? C'est toujours le même problème, peut-être en faisant ça. D'accord, tout simplement. Donc, vous effacez bien l'équation et vous venez en mettre une autre à la place. Donc, une deuxième équation. Donc, vous voyez, si on met plusieurs équations, ça va résoudre un système. Donc, je repars sur mon modèle. Je viens modifier ce modèle. Donc là, ici, je voulais x au carré moins 2x plus 1. Alors, je vérifie bien que j'ai le moins. Vous voyez, je n'étais pas sûre de l'avoir mis. Et j'ai bien fait de vérifier. Avec l'écran, là, on ne voit pas très très bien. Donc là, on fait OK. Et évidemment, on vient résoudre cette équation pour voir à quel moment, si il y a une valeur de x qui annule cette équation. On fait entrer. Et ça nous dit qu'en fait, il n'y a qu'une seule valeur de x qui annule l'équation. Donc, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie ici que la parabole était tournée vers le haut, puisque devant x au carré, il y avait 1. 1 est un nombre positif. Et je trouve qu'il n'y a qu'une seule solution. Cela signifie donc que la parabole vient juste au niveau de son minimum, couper l'axe des abscisses une seule et unique fois. Donc c'est un deuxième cas de figure. Donc ça voudra dire ici que les images de la fonction associée seront toujours positives et une fois, pour une valeur de x, l'image sera égale à 0. Donc maintenant qu'on a compris, on supprime cette équation. On refait ajouter une équation. Dernier cas de figure. Donc je souhaite étudier donc l'équation 2x au carré plus 3x plus 4 égale à 0. Je souhaite savoir ce qu'il se passe. Donc, vous lancez la résolution de l'équation. Et là, il vous dit, le polynôme n'admet pas de racine réelle. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que dans l'ensemble des nombres réels avec lesquels on travaille, nous, eh bien, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc ici, l'équation que nous résolvions, c'était 2x au carré plus 3x plus 4. Le coefficient a devant x au carré était positif. Cela signifiera donc que la parabole est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça voudra dire ici que les images, dans ce cas-là, sont toujours positives. Il est impératif, d'une part, que vous sachiez utiliser votre calculatrice dans le mode équation, et surtout que vous compreniez bien les 3 types de réponses qui vont vous être données pour pouvoir après répondre sur votre copie les solutions à l'équation ax au carré plus bx plus c. Rendez-vous à une prochaine vidéo.